La famille, ça faisait des jours que j'entendais des trucs hyper salaces sur une affaire appelée Dubaï Porta Potty. Et même en commentaire de mes Easy, vous étiez tous là en mode Yveline, faut absolument que t'en parles, etc. Donc pour le lundi des followers, comme vos désirs, je les réalise. J'ai été taper ces 3 mots sur Twitter et jusqu'à aujourd'hui là, je ne peux plus manger ma glace chocolat noisette tranquille. Dubaï, c'est le bling bling, la démesure, l'extravagance et le luxe à perte de vue. Je vous le disais même dans un précédent Easy, Dubaï c'est limite devenu le nouvel Eldorado des influenceurs. Et de plus en plus de personnes s'y rendent pour les vacances, pour faire du tourisme ou même pour s'y installer. Ah bah oui, parce que les palmiers et les cocotiers c'est bien beau, mais on n'oublie pas que Dubaï c'est surtout un vrai paradis fiscal. Mais beaucoup de gens ignorent la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus hideuse. Ouais, hideux, c'est vraiment le mot pour ce que je vais vous raconter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques jours, une vidéo est venue ternir, salir, entacher l'image de ce paradis sur Terre. Dans la vidéo, t'as une meuf qui est une escorte, qui explique comment elle a dû se soumettre au fantasme de richissimes hommes saoudiens. Mais ce qui a surtout marqué les esprits, c'est qu'elle a révélé qu'elle jouait le rôle de porta potty, qui signifie toilette publique, mais dans ce cas précis, ce serait plutôt pour dire femme toilette. Et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Ouais, t'as très bien entendu, femme toilette. Donc en fait, t'as des hommes saoudiens pétés de thunes qui savent pas trop quoi faire de leurs millions de pétrodollars. Alors ils décident d'utiliser cet argent pour assouvir leurs fantasmes, leurs désirs les plus dégueulasses. Et dans le cas présent, il s'agit tout simplement de déféquer dans la bouche de certaines femmes. Et pour trouver ces jeunes filles qui seraient prêtes à accepter, il ferait carrément appel à des agences spécialisées qui repéreraient les filles sur Instagram et donc utiliseraient la plateforme comme un réel catalogue, dans le plus grand des calmes, bien évidemment. Et puis une fois tombé sur une bonne candidate, il lui proposerait de devenir une porta potty en échange de très grosses sommes d'argent. Et on parle de dizaines de milliers d'euros. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. Dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître ouf, mais avec le témoignage de cette fille, on peut se poser la question de savoir s'il n'existe pas réellement un système bien mis en place qui finalement réduirait plein de jeunes filles en esclaves sexuels. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'après son témoignage, il y a eu un réel effet domino. Il y a eu de révélations et de témoignages sur les réseaux sociaux. Les langues se sont déliées et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les porta potty ne sont pas que des inconnus au bataillon apparemment. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur. D'après plusieurs témoignages qui circulent sur le net, des Instagrammeuses, des TikTokeuses, des femmes africaines adeptes des réseaux sociaux et quelques stars de télé-réalité françaises seraient impliquées dans cet engrenage de fous malades. Alors oui, c'est vrai, on a souvent entendu parler du fait que certaines influenceuses auraient fait de l'escorting, mais avouez que là, c'est quand même un autre level. On est d'accord? En plus, on a l'habitude de les voir poser dans des lieux de ouf, dans des voitures de malades, avec des marques que tu ne pourrais même pas espérer avoir dans tes rêves. Bref, t'es là, tu vois leur live, tu pleures. Alors qu'en vrai, t'apprends que pour ça, certaines se frayèchent dessus. Et pardon, laissez-moi dans le 10 septembre sous mon plaid bien au chaud. Rappelons quand même que la plupart des stars de télé-réalité citées ont nié être impliquées dans cette affaire. Et attention parce que l'affaire porta potty irait plus loin que ces histoires de scatophilie. En plus de servir de toilette, certaines femmes seraient prêtes à avoir des relations sexuelles avec des animaux de compagnie. Et ça va du chien au chameau. Et malheureusement, je n'en ai pas fini. Parce que pendant ce temps, d'autres demanderaient à ces femmes de faire de leur fils mineur de 12-13 ans des hommes en couchant avec. Et ouais, ça irait jusque-là le délire. Plus il y a de fric sur la table, plus c'est hard en fait. Donc la porta potty ne serait pas ce qui se trame de pire dans les couloirs de Dubaï. Et je vais quand même préciser qu'il n'y a pas que les meufs qui sont concernées, des hommes seraient également compris dans le lot. Mais bon, vous savez bien que là-bas, faire un truc avec un homme, quoi que ce soit même, c'est la muerte, donc c'est motus et bouche cousue. Personne n'en parle. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment on en est arrivé à un tel bourbier? Parce qu'on n'arrête pas de pointer du doigt les femmes concernées depuis que c'est arrivé. Mais est-ce que c'est vraiment leur faute à elles? Ou est-ce que c'est la faute qu'on a décidé de donner à l'argent au sein de notre société? En plus, est-ce qu'on peut réellement juger ces jeunes femmes sans incriminer les millionnaires? Parce que comme d'hab, qu'est-ce qu'on fait? Réflexe quasi misogyne, on blâme directement les meufs. Alors oui, clairement, celles qui acceptent de faire ça sont attirées par l'appât du gain facile. Je mets bien des guillemets sur facile. Mais wesh les gars, en vrai, il y a des vrais détraqués qui profitent de la cupidité de ces femmes et même parfois de leur vulnérabilité. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Alors quand vous vous amusez à balancer le nom des meufs
Pensez aussi à ces chiens de la casse là. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de réelle enquête, donc on se base que sur des oui-dire et des témoignages pas vraiment vérifiés. Avec les réseaux sociaux, t'as tellement de gens qui sont dans l'ostentation, dans le m'as-tu vu, que les gens se sentent obligés de tout faire pour arriver à ce niveau-là. Mais en vérité, c'est qu'on sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière. Parce que avoir du fric, des marques, etc., ok. Mais à quel prix? Je vais pas juste dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que désolé, ça amène un peu de baume au cœur quand même. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout argent n'est pas bon à prendre. Ces images de bling bling, de luxe ne doivent pas vous faire perdre la tête. Ou encore vous rendre cupide et avide. Parce qu'en choisissant une option aussi merdique, c'est le cas de le dire, c'est toute votre life que vous risquez de gâcher. Et en jugeant les influenceuses, en fait, on ne fait que déplacer le problème, mais on ne le traite pas. Alors maintenant, moi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous seriez prêt à tout pour mener une vie de luxe? Si oui, à quoi? Et non, c'est pas encore fini, je suis encore là. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Et n'oublie pas, il y a une playlist rien que pour toi, spéciale Easy News.